Pierre Lemaitre, Institut de français Séville. Aïe! J'emporterai d'abord un manuel de survie. Parce qu'on a beau aimer la littérature, on essaye quand même de rester vivant. La Régente est pour moi un livre formidable, grand réalisme du 19e siècle. Aujourd'hui, ça serait du côté de Pérez Reverte, bien sûr, pour qui j'ai vraiment une très grande admiration, mais aussi des auteurs comme Javier Cercas, que j'aime beaucoup, ou Victor Delarbol. Je peux supporter le bruit mieux que la musique. Je peux travailler dans le train, dans l'avion, ça m'est égal. Mais vraiment travailler, pour moi, c'est une question de concentration, donc pas de musique. J'ai eu pendant très longtemps plutôt un chat sur ma table. Ça me manque beaucoup de ne plus en avoir. J'aimais beaucoup le moment où le chat vient jouer avec le stylo. Enfin, j'adorais ces moments-là. La vie a fait autrement et j'ai donc maintenant deux labradors. Et pour moi, quand le chien il vient se coucher à mes pieds pendant mon travail, ça me rassure comme une présence presque paternelle. C'est épatant, j'adore. Je suis désolé de vous dire que ça n'est ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est un puzzle. C'est-à-dire, j'ai au fond à composer une sorte de tableau qui est la photographie de l'époque où se passe le roman, et que au fond, chaque chapitre, chaque paragraphe serait une des pièces du puzzle, avec quelque chose qui serait vraiment idéal, mais que je n'arrive bien sûr jamais à faire. Ce serait de faire en sorte que la photographie d'ensemble ne se révèle qu'à la dernière pièce. Évidemment, je n'y arrive jamais. Enfin, il faut courir après un idéal sinon. Bon, j'ai envie de vous dire les deux, mon général. Il me semble que pour être en connivence, il faut manipuler. Je m'explique en 2 mots. Je pense que le lecteur qui achète un livre et qui commence à le lire a envie d'être manipulé, au sens où il a envie de croire à l'histoire, il accepte d'être dans une sorte de soumission émotionnelle à ce qui va se passer, et que d'une certaine manière, il accepte le mensonge. Je lui raconte une histoire qui n'a jamais eu lieu, qui est une fiction, mais je vais essayer de lui faire croire qu'elle existe vraiment, et que Geneviève, Hélène sont des personnages vivants qui pourraient croiser et qui sont dans sa relation. Donc, pour moi, l'idée de la manipulation ou de la connivence sont les deux côtés de la même médaille. Plus je réussis à organiser le plaisir qu'ils vont y prendre, plus ils vont se sentir, je l'espère, en connivence avec moi. La grande question, c'est que je ne sais jamais ce qu'est le point final. Est-ce que c'est le moment où je termine le livre? Est-ce que c'est le moment où je le donne à lire à Pascaline? Est-ce que c'est le moment où je vais le donner à mon éditeur? Est-ce que c'est le moment où la première traduction va arriver? Je ne sais pas quel est le point final. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que la meilleure manière de ne pas souffrir de la question du point final, c'est de commencer un livre avant que le précédent soit entièrement terminé. Une question insupportable, parce que je rêve immédiatement de m'entretenir avec mon père dans les lettres, qui est Alexandre Dumas, bien sûr. J'ai envie de le serrer dans mes bras, cet homme. J'ai envie de discuter avec Victor Hugo. J'ai envie qu'il me parle, j'ai envie de l'entendre, j'ai envie d'entendre sa voix. Et bien sûr, celui qui m'a de tout temps accompagné depuis l'âge de mes 25 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est Marcel Proust. Et une chose que je regrette beaucoup, par exemple, c'est que Proust, qui est mort en 1922, est mort, il était contemporain du phonographe. Eh bien, nous avons des films, nous avons des photographies de lui, et personne n'a enregistré la voix de Marcel Proust. Et voilà, je pourrais, si je le rencontrais aujourd'hui, enfin entendre la voix de Marcel Proust. Ça serait un moment, je crois que je me mettrais à pleurer, quoi.